Bon retour parmi nous. On va continuer notre émission ce matin avec Marité Harton, entrepreneur en série, avec qui on va discuter de est-ce que nous naissons entrepreneurs ou nous l'apprenons, nous le devenons. Bonjour Marité, comment vas-tu? Ça va bien. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Ben oui. Bienvenue. Oui. Et je trouve que la question était très appropriée pour en discuter avec toi parce que, évidemment, tu t'appelles entrepreneur en série Oui. parce que, bon, tu as plusieurs entreprises, donc le côté entrepreneur, tu connais bien. Tu coaches aussi des entrepreneurs, donc je pense que c'est une question à laquelle tu étais intéressée de discuter, d'approfondir un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, et moi aussi, je suis comme toi, je suis entrepreneur et tout ça, et je me suis souvent posé la question à regarder les autres entrepreneurs, les gens que je rencontrais ou les gens qui voulaient devenir entrepreneurs mais qui ne l'étaient pas. Et c'est vrai que ça m'a... Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, je suis née là-dedans, mais je me suis souvent posé la question, est-ce qu'on a tout ça dans le sang où on l'apprend, où on peut l'apprendre avec les années, puis ça se développe? C'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marité? Moi, au départ, j'ai le sentiment que ça vient des racines, mais ça peut se développer aussi. Je vais parler peut-être de la similitude avec peut-être un sportif. Oui. On peut avoir beaucoup de talent dans un sport, mais parce qu'on a du talent, on est moins organisé, on pratique moins, bien, on va plafonner. On va rencontrer plus d'obstacles quand ça va être le temps de relever des défis. Alors que l'entrepreneur, il y en a des défis, on le sait, il y en a tout le long de notre parcours, finalement. Alors, moi, je dis qu'on arrive avec un bagage, puis probablement dans l'attitude, on peut avoir déjà appris ou être déjà entrepreneur. On fait juste regarder un enfant. Quand il veut quelque chose, là, il s'attelle pour l'avoir. Hein? Entreprendre ses parents pour avoir une permission, bien, il est capable. Oui. Donc, on peut être entrepreneur en arrivant, en naissant, là. Mais moi, je pense que c'est surtout une question d'attitude. Par contre, quelqu'un qui est plus technicien, qui a c'est quelqu'un qui peut être plus spécialiste, peut avoir le goût d'être en affaires, puis peut avoir le talent pour le faire, puis peut être en mesure de le développer aussi. Alors ça, ben, je pense que être entrepreneur, c'est une question d'organisation. C'est comme tous des principes qu'il faut mettre en place qui vont nous aider à se développer puis à continuer à être multitâches. Dans le fond, on pourrait être les deux. Il y a les deux types. Selon toi, il y a les deux types d'entrepreneurs. Ouais. Pardon. Il y a l'entrepreneur né, qui est naturellement, instinctivement, ou parce que il provient d'une famille comme ça, ou peu importe, il l'a intuitivement. Tout à fait. Et il y a la personne qui ne l'avait pas, mais d'après toi, on peut l'apprendre. Oui, Il y a différentes façons d'apprendre à être entrepreneur et on peut devenir un bon entrepreneur en l'apprenant. Ben moi, je pense que encore une fois, c'est comme un sport. Plus on pratique plus on pratique un système, meilleur on va devenir. Puis l'occasion, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a l'occasion d'expérimenter beaucoup d'expériences sur le terrain, dans un domaine précis. Alors, c'est sûr que d'avoir rencontré 300 cas, alors que dans notre vie peut-être normale, on aurait peut-être rencontré 5 cas. Alors, on devient un spécialiste. Bon, ça se développe. Tout ça pour dire que, je veux dire, il faut avoir l'attitude, je pense, l'ouverture d'esprit, puis il faut avoir de l'attitude. Il y a peut-être aussi, moi je me disais, je regardais souvent, je me disais, on a souvent des visionnaires. Alors des gens qui ont une idée, qui créent des idées. Par contre, quand ils tentent de partir en affaires seuls, au niveau des opérations, de la mise en marché, du développement, ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas ce côté-là qu'on a besoin comme entrepreneur, mais ils ont vraiment la création d'idées. Et j'en ai vu un petit peu se planter en entreprise parce que ce côté-là n'était pas là. Mais à quelque part, est-ce que ça, c'est un entrepreneur, un visionnaire, oui ou non? Et est-ce que ça fait partie ce que je veux dire, des aptitudes comme entrepreneur, de dire, ben moi, je suis bon pour créer des idées,
Mais effectivement, pour l'autre portion, je ne l'ai pas. Et même si je tentais de l'apprendre, je ne suis pas bon pour aller développer, faire du développement d'affaires, de la mise en marché. Ce n'est pas dans ma personnalité. Alors quand même qu'on voudra le forcer et suivre des formations, il n'y arrivera pas. Et de là, dire, bien, OK, moi, je vais quand même être entrepreneur, mais je vais aller me chercher un associé, un partenaire, et je vais aller combler ces forces-là. Parce que, oui, tu dis, ça peut s'apprendre. Moi, j'ai vu des gens que ça ne pouvait pas s'apprendre. Ça ne servait à rien, c'était pas dans leur personne. Il manquait trop d'aptitudes pour le devenir, mais un bon entrepreneur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Fait que peut-être ça pourrait, dans l'apprentissage, ça pourrait peut-être être une portion d'apprentissage de dire, bien, OK, tu vas apprendre à aller chercher les partenaires que tu as besoin de devenir un bon entrepreneur. Bien, moi, je pense que premièrement, il faut être à sa place. Donc, il faut accepter d'être qui on est. Il faut apprendre à se connaître vraiment, apprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir aussi, pour avoir un plan de développement. Puis, ben, l'objectif, ça va être de découvrir quels individus ou quels partenaires ou quels associés, de nommer associés, qui va pouvoir combler les compétences complémentaires. Puis, ça commence par soi. Il faut savoir qui on est, accepter qui on est. Si on est un numéro 2, par exemple, c'est pas mauvais être numéro 2. On peut être plus un exécutant, puis une autre personne peut être la personne de stratégie. Mais il faut accepter qu'est-ce qu'on a comme équipement de base, là, puis s'entourer des personnes qui vont être complémentaires, là. Dans le fond, ça en est une des clés, là, d'après moi. C'est la base, effectivement. Trop peu de gens se connaissent pas bien comme entrepreneurs et ils veulent tout faire. Et là, on voit quelqu'un qui est administratif technique, qui part au développement des affaires. Et le travail est mal, effectivement. On a déjà vu ça, c'est vrai. Bon point. Ben, en fait, c'est ça. Hein? Je pense qu'il faut aussi même, dans ma tête à moi, là, ce que j'ai compris aussi dans mon parcours, c'est qu'on peut être bon pour tout faire, mais lesquelles des tâches sont les plus rentables pour mon entreprise? Oui, ça, c'est une autre chose aussi. Oui, tu sais, dans le fond, le côté gestion du risque, gestion du temps, organisation du temps, organisation des activités. Tu sais, en fait, il faudrait être capable de se faire, justement, ces tâches, puis déterminer dans les tâches lesquelles je suis l'excellence, dans lesquelles je suis l'excellence, je suis le plus rentable. Puis prioriser les agendas, parce que même si on est en affaires, on pense qu'on a du temps de libre. C'est vrai, le temps de libre pour gérer de la meilleure façon possible, alors que si on est en entreprise avec un patron ou une organisation qui est structurée autrement, bien, c'est pas nous qui allons choisir notre emploi du temps. Ça va être déterminé par d'autres valeurs. Puis, finalement, on va gérer les tâches, activités, tout ce qu'on a à gérer. Il faut être en mesure de l'organiser autour de l'objectif, c'est-à-dire le plus rentable possible, stratégiquement, avoir un plan pour arriver à suivre le plan, puis être en mesure d'évaluer les résultats, parce que on va toujours être en ajustement. Mais c'est un bon point, parce que souvent, je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs, et souvent, c'est ce que je dis, commencez par évaluer ce que vous valez de l'heure. Parce que ensuite, lorsque tu t'aperçois que tu es en train de faire de la facturation, et puis tu es capable de te générer, dis, bien, moi, mettons, j'ai calculé, je me génère 300 $ de l'heure quand je fais du développement d'affaires, bien là, on s'aperçoit, OK, je n'irai pas faire de la facturation, ça, c'est pas rentable. Comme tu expliquais, il faut savoir où est-ce qu'on est rentable. Et là, ça fait partie d'un autre processus d'apprentissage à devenir un bon entrepreneur. Si on ne l'a pas inné, ça, c'est quelque chose à apprendre absolument. Sinon, on laisse des revenus. Oui. Il faut savoir calculer. Oui, hein? De toute part, là, la partie créative, parce que en nous, il peut y avoir une partie très créative. Maintenant, comment on va le faire vivre, cette création-là? Bien, il y a tout un processus, parce que quand c'est dans notre tête, c'est pas encore arrivé. Donc, je suis peut-être plus une personne qui a de la vision, justement, mais quand c'est le temps de mettre au monde un projet, bien, on a tout eu une vision qu'on n'a pas mis au monde. Donc, on peut être en affaires, mais il s'agit d'avoir justement le plan pour mettre au monde le projet, puis le faire vivre. Puis, avoir un plan
court, moyen et long terme. Dans le fond, entrepreneur, ça veut dire entreprendre puis gérer le développement. Là. On choisit une personne, un conjoint, on choisit d'avoir une famille, on choisit s'acheter une maison. C'est un projet. On entreprend un projet. En principe, on a déjà les talents pour arriver à des objectifs dans nos projets personnels. C'est la même chose en affaires, sauf qu'on le présente dans une autre sphère de notre vie, là. Alors, est-ce qu'on choisit, d'après toi, est-ce qu'on choisit d'être entrepreneur un jour, ou c'est un appel qu'on a en dedans parce que c'est trop fort, ou vraiment c'est une décision plus rationnelle de choisir d'être entrepreneur? Bon, c'est une bonne question. Oui, hein? Elle vient de me venir comme ça, mais je disais... Elle m'a regardé à la face, elle m'a dit « Ah, peut-être! » Non, mais je te dirais que c'est pour... Il y a probablement pas un cas, il n'y a jamais un cas pareil, là. Oui. D'être entrepreneur, moi, je savais que je le serais quand j'étais jeune. Oui. Il y a des gens qui, dans leur parcours, se rendent compte que pour certaines raisons, ils aiment mieux gérer leur équipage. Ils aiment mieux avoir le volant de leur navire, là. Oui, oui. Mais ça se fait pas en tournant comme ça, en tournant le volant, là, qu'on arrive entrepreneur. Oui. C'est quand même un grand processus, là. Oui. Puis même de savoir, quand j'étais jeune, de mon côté, que j'allais être entrepreneur, encore une fois, il y avait une préparation, il y avait un apprentissage, il y avait de la pratique. Moi, j'ai choisi d'avoir un domaine qui était dans la finance. Puis, j'ai eu le sentiment que je mettais toute mon énergie avec l'entreprise qui m'embauchait, dans le fond, pour gérer ou vivre ma relation d'entrepreneur à travers leurs clients. Oui. Alors que là, lorsque je serai entrepreneur à mon compte, j'aurais à développer ma propre clientèle. Oui. Donc, c'était justement, j'étais dans mon apprentissage. Alors, je me disais, ben je le pratique pour moi quand je vais être entrepreneur. Absolument. Hein? Donc, ça se pourrait, quelqu'un qui est salarié aujourd'hui et qui décide un jour de dire, bon, ben je vais partir à mon compte, et puis qui peut quand même réussir parce qu'il a accumulé ces expériences-là aussi. Et à travers son emploi, il a pu développer des talents d'entrepreneur parce qu'il a appris beaucoup. Et il pourrait quand même s'il n'est pas venu au monde à 3-4 ans en disant « je vais être entrepreneur comme toi », mais ça pourrait quand même venir, ça peut venir un peu plus tard, suite à de l'expérience de vie, de travail, que ça s'est développé puis qu'on est prêt à devenir entrepreneur aussi. Tu sais, fait qu'il n'y a peut-être pas juste une façon d'être entrepreneur, c'est peut-être pas juste est-ce qu'on est ou est-ce qu'on le devient. Il y a peut-être tout un éventail entre les deux qui a différentes routes qui amènent à être entrepreneur et que ça fonctionne. Oui. Ouais. Bien, en fait, c'est un processus. Hein. De mon côté, je pense que c'est un processus. Puis la préparation, c'est quand même importante, la préparation mentale. Parce qu'on a à développer notre résilience, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est entrepreneur puis qu'on connaît beaucoup de monde, tout le monde va vouloir faire affaire avec soi. Hein, il faut développer le réseau, il y a des affinités. Dans le fond, il faut être ouvert d'esprit puis être capable d'accepter la critique, d'être capable de s'ouvrir aux échanges avec les autres personnes qui peuvent avoir le goût de nous donner un conseil ou pour avoir le goût aussi de nous dire, ben moi, je vois ça autrement, là. Dans notre rencontre. C'est une critique positive, on va dire ça. C'est pas toujours comme ça, mais il faut être en mesure d'accepter la critique. Il faut être patient. Ça fait partie, c'est ça. Puis dans la mission de l'émission qui est de parler de sujets, aller dans des sujets qui sont un petit peu moins abordés au niveau de l'entrepreneuriat, j'aime bien parler des vérités cachées qu'on se dit pas souvent. Et souvent, c'en est une vérité cachée qu'on dit pas souvent. Les gens pensent que tu es entrepreneur, que c'est merveilleux, que tu roules sur l'or et c'est extraordinaire. Et quand tu as parti la compagnie, le mois d'après, tu avais un salaire et que ça allait bien. C'est une chose qui n'est pas la réalité des entrepreneurs du tout. Donc, je me dis, quelqu'un qui naît, tu me diras ce que tu en penses, Marité, quelqu'un qui naît avec la passion de dire, moi, je vais être entrepreneur, j'ai l'impression qu'on deal un petit peu mieux avec ça. De par mon expérience à moi, de ce que j'ai vécu, alors lorsqu'il y avait des hauts et des bas, moi, les bas, je savais qu'il allait en avoir, je passais au travers parce que de toute façon, j'allais rester entrepreneur parce que c'était ma mission de vie. Et quelqu'un qui dit, bon, ben plus tard dans sa vie, qui part de salarié, dit, bon, je vais partir une entreprise. Et là, que les bas arrivent, parce que ça arrive, c'est comme ça. Une entreprise, ça prend quelques années avant d'être rentable et tout ça. Là, vu que c'était peut-être moins inné d'être entrepreneur, les creux de vagues
sont un petit peu plus difficiles, je trouve, pour ces gens-là, parce que comme la passion est moins intense, est-ce que c'est peut-être là, des fois, que certaines entreprises passent pas au travers le cap de... Est-ce que c'est le fait que ça vient de gens qui n'étaient pas peut-être entrepreneurs nés, ou est-ce que tu as déjà vécu dans ta clientèle de coaching un peu ces expériences-là, ce type d'entrepreneur-là? J'ai entendu tantôt le mot passion, hein? Ouais. Puis la passion, c'est ce qui fait qu'on va traverser, on va franchir des montagnes, traverser un désert, on va être capable d'échanger avec quelqu'un pour ramener un équilibre, une harmonie. Bon, dans le fond, c'est la même chose en affaires. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est ces années-ci, c'est des jeunes qui sont des talentueux nés, qui, lorsqu'ils arrivent certains obstacles, se découragent. Alors, moi, je pense que l'environnement, l'entourage, des gens qui peuvent t'écouter, je vais dire de se trouver des outils, OK, qui vont permettre de se remotiver. Ça peut être l'entourage, ça peut être un ami, des amis, un mentor. L'important, c'est pas de transférer sa frustration, mais de pouvoir partager le quotidien, puis ce que la personne, l'entrepreneur vit, d'être en mesure de l'exprimer, puis d'avoir une pause, puis des questions qui vont nous venir d'une personne d'expérience qui n'a pas d'intérêt dans la transaction, qui n'a pas d'intérêt comme entrepreneur, en fait. D'aller chercher un mentor. D'aller chercher quelqu'un qui va t'aider. On va prendre ces périodes-là, qui va dire c'est normal. Maintenant, tu pensais peut-être que c'était... Tu sais, c'est comme les jeunes filles, hein, quand on écoutait les films de Walt Disney, on a toutes pensé à un moment donné qu'il y avait un prince charmant sur le cheval blanc qui allait venir. Et à un moment donné, on s'est aperçu que, bon, dans la vraie vie, les vraies relations, c'était peut-être comme ça. Souvent, les entrepreneurs, j'ai l'impression qu'ils ont une image un petit peu comme ça d'être entrepreneur, qui est un petit peu trop idéaliste, qui n'est pas tout à fait dans la réalité. Et d'avoir un mentor, peut-être, à ces moments-là, qui va dire, bon, ben le creux de vague, ça, c'est normal. Et voilà, c'est ce qu'un entrepreneur normal va vivre dans le démarrage. Donc, rassure-toi, pas de panique, on va y arriver. Ça ferait peut-être pour terminer l'entrevue, ça ferait peut-être justement un des trucs, ou si tu en as d'autres, à un jeune entrepreneur, justement, afin de passer au travers la réalité du démarrage d'une entreprise. Évidemment, il y a les mentors et je pense un petit peu tout ce que tu as parlé, hein, il y a vraiment un plan bien défini aussi, ça permet de... Oui. Bien, en fait, il faut partir préparé, hein. Ouais. C'est comme, en fait, tu entreprends un voyage, c'est ta passion, ton voyage, tu le travailles, tu le structures, tu te dotes d'outils pour t'orienter, des outils pour te resituer, te recadrer. En fait, c'est faire un voyage. Puis, dans le fond, l'objectif, ce sera de bien s'entourer, d'avoir des personnes qui sont ressources, des gens qui vont t'encourager, qui vont te remettre, ils vont te refaire voir les lumières, te redonner justement le goût de OK, je me relance, là, OK. J'ai juste manqué la lumière, j'ai tourné sur le mauvais côté. C'est pas si grave que ça, on dédramatise. Quand on est dans la situation, on est émotif quand on vit quelque chose qui nous dérange. L'émotion, elle est correcte en soi, mais d'avoir la chance de l'exprimer avec des gens qui sont expérimentés, bien, ça permet de dédramatiser, de repositionner, de se recadrer. Et de s'entourer d'expérience. Exact, oui. Tout à fait. Puis, dans le fond, c'est tout le positif qu'on oublie, qu'on a réussi à faire avancer pour un obstacle, alors que finalement, c'est un passage nécessaire pour apprendre. Donc, il faut l'accepter. Dans le parcours d'entrepreneur, c'est parsemé d'embûches et d'obstacles, puis c'est normal. D'expérience. Ça fait les expériences, ça bâtit un entrepreneur, donc c'est des bonnes choses. Marité, merci beaucoup encore une fois. C'est un plaisir. Jaser avec nous, ça fut bien agréable. Alors, restez avec nous. Lorsque nous revenons après le segment, nous allons recevoir Mme Sarah-Joëlle Tanguay de EM Médical Esthétique, une jeune entrepreneur qui va nous partager tous les plaisirs du démarrage.